Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Si vous avez raté, justement, si vous avez raté sur Radio Arc-en-Ciel, eh bien, s'il y a quelqu'un l'a entendu sur Radio Arc-en-Ciel puis qu'il est trop tard, ben, allez sur YouTube. Commentaire, lecture, 12 février 2020. C'est tout. L'épisode n'aura exactement ce qu'il dit là sur la radio, mais avec la musique d'Olivier en moins, bien sûr. Aujourd'hui, c'est mercredi 12 donc, et c'est l'ouverture de premier livre des rois au chapitre 10. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve, en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue de service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'est donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. Il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or et une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Et pendant toute cette semaine, nous écoutons le chant de fraction Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, à où même tire tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. À où même tire tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. De nous, agneau de Dieu, à où permettre tout péché dans notre vie, donne à nous la paix, donne à nous la paix. Chers amis, il y a un espèce de proverbe, hein, il dit entendre parler, il est bien entendre parler, mais voir de ses yeux l'est encore meilleur. Et ce qui arrive à la reine de Saba, elle a entendu parler ceci, cela, entendu parler. Mais elle est venue vérifier sur place si ce que les gens t'ont dit est vrai sur la sagesse de Salomon. Et elle a vu
plus qu'il en faut en fait. Elle a vu plus qu'il en faut. Elle te connaît la sagesse, mais elle ne te connaît pas l'environnement de tout ça. Et même si le roi il était dans l'opulence, dans la richesse, la reine de Saba la redonne à lui 120 lingots d'or et une quantité d'aromates, de pierres précieuses qu'elle n'a jamais vues, quoi. Et des fois, nous, dans notre vie, là, ça décale un peu, là. Nous entendons des choses qui se disent, on dirait que un tel, voilà, la fille quitte l'hôtel. On dirait que maman est là, Nena, elle est malade. On dirait que un tel a fait la malice, ceci, cela. Et là, nous prenons ça pour l'argent comptant. Et même nous téléphone 99 12 00 pour dire oui, telle chose, telle manière, comme si c'est une vérité. Et dans ce passage du livre du roi de Salomon, à force entendre peut-être aussi, mais juste pour vérifier, ben, Nena, comme il appelle ça, une immersion. Quand nous entendons un petit ragot par-ci par-là, au lieu de colporter ça par-ci par-là, comme une vérité, eh bien, on demande aux personnes intéressées, les personnes qui sont là, les personnes concernées justement, quoi il se passe. Si on a besoin vraiment de savoir quoi il se passe, bien sûr, sinon on ne voit pas les nez dans les affaires, garde pas nous. Point barre à la ligne, continue notre vie, chacun continue les siennes, dans l'amour, dans le respect, dans le partage s'il faut, mais chacun y continue son vie. Et ce qui est dommage, des fois, c'est que, voilà, nous entendons parler, nous critiquons, nous imaginons, nous extrapolons, nous interpolons, nous suggèrent, nous fait un tas des autres dessus. Et quand on a une personne sensible, ben, peu importe ce qu'on peut dire. Alors, on a un petit marmaille, et on l'attend dit, petit marmaille, là, on a une maladie grave, mycoviscidose. Un petit marmaille, il tousse. Tu passes, hé, on a mycoviscidose, quoi. Nous passe dans le chemin, nous entendons ça. Ah, dit, ben, petit marmaille, là, on a mycoviscidose. Après, nous croisons notre monde, nous dit comme ça, et vous l'avez vu que petit garçon est tel n'a mycoviscidose? Ah bon? Et là, le monde, ce qu'on est, il l'a dit, il l'a fait. Et quand, à un moment donné, il arrive côté tes oreilles, le moment, le papa, le parrain, le marin de ce petit garçon-là. Ah bon? La marraine alors. Ah bon, il a mycoviscidose? Il savoir le moment. Elle dit, ah bon, hein, on l'a vu, un tel est malade, il a mycoviscidose, on l'a pas dit à moi, hein? Et mes plus de famille, les étrangers, là, ils disent à moi. Et la maman n'est pas au courant de tout ça, c'est parce que le petit maman, là, tu sais, d'accord, l'école, n'est notre, là, dit ça. C'est tout. En fait, tant que nous informons pas nous de ce qui est vrai, ce qui est vérité, ben, vaut mieux nous fermer notre bouche. Et cette sagesse de Salomon, il faut qu'à un moment donné, nous n'atteindra jamais, parce que le Seigneur a dit, qu'une personne n'aura la sagesse de Salomon. Mais il faudra que, au lieu de nous demander, bon Dieu, l'argent, nous demande, bon Dieu, peut-être la guérison, des fois nous demande, bon Dieu, la richesse, ou bien autre chose. Commence pas à demander des affaires le plus important. Le plus important, c'est l'amour et la richesse. Et durant cette journée, aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous, c'est justement d'adresser notre prière, hein, à Dieu, de demander à lui la sagesse. Et dans cette sagesse, ça c'est un gros paquet, il y a un tas d'affaires dedans. Il y a la tempérance, il y a la sagesse, il y a la force de se calmer, il y a l'humilité, il y a la piété, il y a tous les dons de l'esprit. Et puis l'amour que ça, il y a la tendresse, il y a la bienveillance, il y a tout ça. Donc, demande Seigneur les deux grands packs. Le pack de la sagesse et le pack de l'amour. Et en parlant d'amour, il propose aux autres, samedi, de venir faire un tour à la médiathèque de Sainte-Suzanne. Parce que la médiathèque de Sainte-Suzanne, la médiathèque qui organise avec l'association Chunyagara, comme fait partie, il propose un concert, un spectacle avec des chansons d'amour. Alors, dans ces chansons d'amour-là, il y a des chanteurs d'amour, par exemple Johnny Hallyday, il y a Rolio Iglesias, il y a John Warwick et ses camarades, Elton John, Stevie Wonder. Voilà. Donc, c'est un spectacle gratuit, mais seulement les conseillers de téléphoner pour réserver la place.
02 62 72 10 70. 72 10 70. C'est le numéro de la médiathèque, dans la nuit. Maintenant, la plus la nuit, maintenant, on est dans le téléphone. Cadre sur médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne. Et quant à moi, nous retrouvons à nous demain. Et n'oublie pas l'amour et la sagesse et l'amour. Bye.